Dans le cadre de ces animations printanières, la médiathèque a accueilli une conteuse venue tout droit de Belgique. Geneviève est venue proposer un spectacle intitulé « Chut, ça pousse ». Ce sont des histoires sur tout ce qui pousse, que ce soit dans la terre, donc comme les fruits, les légumes, dans un œuf, comme les poules, ou dans un ventre, comme les bébés. Voilà. Et ce sont toutes des histoires qui parlent de la naissance et qui parlent du fait de grandir. Formée à la Maison du Conte de Bruxelles, mais surtout sur le terrain en accompagnant d'autres conteurs, elle sait utiliser toutes les ficelles du métier pour attirer l'attention du jeune spectateur. Plus on raconte et plus on développe plein de couleurs, je veux dire, dans la façon de raconter. Il y a une part de théâtre, c'est vrai. Il y a une part de théâtre dans ce que je fais. Donc je répète seule, je répète aussi avec du public. Amplification des gestes, variation tantôt grave, tantôt aiguë du timbre de voix, musique et chansons au rythme de l'accordéon, toute la panoplie de la parfaite petite conteuse a été déroulée par cette talentueuse artiste. Un rayon de soleil venu de Belgique qui a donné une bonne dose de vitamines à un public composé d'environ 50 adhérents et qui en a bien besoin par ce printemps déboussolé. La météo fluctuante de ces derniers mois ne fait pas toujours des malheureux. Pour preuve, l'affluence record de vendeurs et d'acheteurs à la brocante de l'association des parents d'élèves du collège de Cattenom. On a organisé aujourd'hui une brocante, on l'a fait donc toutes les années. Avec cet argent, on va participer au voyage pour les collégiens, tous les sorties, tout ce qui est sorti. Donc on aidera financièrement à payer ces voyages. On participe aussi à l'achat de BD pour le CDI. Avec un prêt de gymnase gratuit, des emplacements vendus 2,50 € le mètre linéaire et une restauration buvette assurée par l'association, les bénéfices ont dû être à la hauteur des espérances des organisateurs. Côté vendeur, on ne se plaint pas non plus des bénéfices engrangés, même si on ne vient pas pour les mêmes raisons. Je me suis inscrit afin de me débarrasser de tous les objets inutiles de la maison qui font que m'encombrer. Donc j'en profite pour me faire un peu de sous et puis de rendre service aux gens en vendant des choses pas trop chères qui pourraient être plus utiles pour eux. Mais écoute, j'essaie de revendre tout ce que j'ai en trop dans ma cave, dans mon grenier pour déménager. Eh ben, je viens un petit peu vider mes armoires. J'avais plus de place pour de nouveaux vêtements, donc voilà. On essaye de faire plaisir un petit peu à tout le monde. Pour la plupart acquis personnellement, certains objets ont-ils parfois une valeur sentimentale ? Ici, aucun, sinon je ne les vendrais pas. Non, pas particulièrement. Quand on fait les marchés aux puces, en général, on n'est pas très matérialiste. C'est par définition. Non, pas spécialement. Tous les objets qui sont là me tiennent à cœur. C'est des objets qui ont servi pour nous. Mais plus particulièrement, un objet qui me tient bien à cœur, ce sont les parapluies, notamment cette saison. Donc j'ai 3 parapluies enfants à vendre. Donc voilà, donc ce sont des parapluies. Donc c'est des objets qui me tiennent à cœur parce que ça appartenait à mes enfants. Les vendeurs changent, mais les objets restent et sont transmis de main à main, de génération en génération. La médiathèque a proposé un atelier d'éveil musical destiné aux moins de 3 ans. Diplômé d'État en tant qu'éducateur de jeunes enfants et musicien depuis l'adolescence, Régis a décidé d'associer son métier et sa passion pour devenir intervenant musical en crèche, en halte garderie et en périscolaire. Son intervention consiste à inviter des amis imaginaires pour une mise en scène tout en poésie et tout en musique. Pourquoi c'est important de chanter? Parce qu'on va dire que c'est l'organe de la voix et celui qu'on apprend à maîtriser au plus tôt dans sa vie. Et puis on peut donc apprendre à moduler, à se faire plaisir en jouant avec les sons. Et c'est aussi la manière la plus simple et la plus rapide d'obtenir des résultats avec, on va dire, un instrument naturel. Doué pour l'instrument vocal, Régis n'est pas en reste avec d'autres instruments comme la guitare, le ukulélé ou l'harmonica. Mais ce qui fait la différence chez le jeune public, c'est l'interactivité qui s'opère grâce à la prise en main de cylindres de percussion ou de boules maracas. À la fois acteurs et musiciens de la mise en scène de Régis, les petits n'ont plus qu'à se laisser porter par la musique, et c'est ainsi que se créent de futurs petits mélomanes. Essayez de reproduire un arbre à fleurs grâce à une batterie de bonbons sucrés et colorés à souhait, un défi proposé par la médiathèque pendant les vacances scolaires. Par gourmandise ou par curiosité, 3 groupes de 8 enfants, âgés entre 8 et 12 ans, ont été accueillis par Sophie et Marielle, guides artistiques dans le cadre de ce qu'elles ont appelé un atelier bricot-grignotage. On
a pris des bâtons, on a pris des bonbons, on a pris des petits cure-dents, on a planté un marshmallow. Après, on a mis des bonbons autour, on a fait des fleurs. On a mis les bonbons qu'on voulait pour essayer de faire des fleurs, qu'on a tout mis dans un pot, où on mettait les bonbons qu'on voulait, on faisait nos créations. Même il y en a qui ça ressemble pas à des fleurs. Outre le côté agréable que confère la création d'une œuvre d'art gustative avec ses propres mains, le plaisir est également prolongé rien qu'en imaginant la phase de dégustation une fois arrivé à la maison. Je vais partager avec les copains, ma petite soeur, maman et mon papa, avec mon frère, ma mère et mon père. Je ne vais pas prêter avec ma soeur parce qu'elle est méchante, parce que des fois elle est allergique à quelques bonbons. Peut-être que j'ai partagé avec mes parents, s'ils sont gentils. Heureusement pour vos enfants, ces ateliers brico-grignotage n'auront pas lieu toutes les semaines, car les enfants sont assez grands aujourd'hui pour connaître les dangers liés à la surconsommation de friandises. Faut pas manger trop gras ni trop sucré. Parce que sinon après tu grossis et tu peux être en mauvaise santé.